Salut les gars et bienvenue dans mon Draw My Life. Et c'est mon premier Draw My Life et je voulais vraiment qu'il soit vraiment spécial. Donc j'ai acheté une tablette graphique exprès pour ça. Donc rien que pour ça, j'espère que vous allez quand même kiffer. Ça, c'est ma petite personne, la mini Shera Kirienski, qui est née le 9 décembre 1992 à Mantes-la-Jolie. Bon, ok, Mantes-la-Jolie, c'est pas Neuilly, c'est pas glam glam, mais ça a quand même son charme et j'y ai quand même plutôt bien grandi. Ça, c'est ma maman. Ma maman, la femme de ma vie. Alors oui, je la dessine avec un bandana parce qu'elle portait toujours un bandana et des créoles. Donc elle m'a eu à 30 ans et ma mère, en fait, elle vient d'Algérie. Elle est partie à 20 ans de l'Algérie pour vivre en France. Ma maman est marocaine et algérienne. Là, c'est mon papa. Mon papa qui est russe et algérien. Mais bon, j'ai une histoire assez spéciale parce que du coup, dès que je suis née, en fait, si vous voulez, mon papa est parti. Voilà, il nous a abandonnés avec ma mère et j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne sais absolument pas qui c'est et je ne sais pas à quoi il ressemble et je n'ai vraiment pas envie de savoir non plus. Donc j'ai grandi avec ma maman qui m'a élevée, vraiment, ça a été la meilleure des mamans parce qu'elle m'a donné tout l'amour et tout le bonheur dont j'ai eu besoin. Ça a vraiment été une maman et un papa pour moi, vraiment. Cette troisième personne, c'est qui? Qui es-tu? Mais cette troisième personne, c'est ma sœur Amina, que vous avez sans doute vu dans d'autres vidéos. Et Amina, pour vous dire, elle avait 10 ans quand je suis née, et c'était un peu mon papa parce qu'elle m'a élevée avec ma maman. Donc voilà. Je voue une admiration sans faille à ma sœur, qui est pour moi l'une des personnes les plus belles, brillantes, intelligentes. Enfin bref, ma sœur, c'est vraiment un modèle pour moi. Depuis que je suis petite, j'ai vraiment toujours voulu être comme elle. Je ne sais pas comment vous décrire sa personne, mais bon. Même quand je suis née, elle avait un peu le seum, parce qu'elle avait 10 ans et que je débarque dans sa vie. Enfin bref, je le sais, Amina, I'm just kidding, you know. Ma mère, elle travaillait vraiment très dur pour pouvoir bien nous élever, moi et ma soeur. Elle travaillait à l'usine, elle faisait les 3-8. Donc du coup, le reste du temps où ma maman n'était pas là, c'était ma soeur qui me gardait et qui m'éduquait et qui m'apportait vraiment tout l'amour dont j'avais besoin. Vraiment, c'est une femme exceptionnelle, ma soeur, vraiment. Petite anecdote, quand j'étais en maternelle, oui, ça c'est moi et ça c'est ma petite robe, naze. C'était la fête des pères et on devait offrir un cadeau à la maternelle pour la fête des pères. Problème, Shera. You don't have a father? Bon, ça c'est un problème. Et ben moi, qu'est-ce que je faisais en maternelle justement? Et ben j'offrais les cadeaux à ma soeur. Donc les cadeaux de fête des pères, je les offrais à ma soeur parce que ma soeur, je la considérais vraiment comme mon papa, hein, parce que ça a été le cas, ça a été mon papa aussi. Et je me la racontais, et ouais, moi je vais offrir le cadeau de la fête des pères à ma soeur. Et tout le monde me disait, mais c'est bizarre quand même. Non, t'as pas le droit, enfin c'est à ton père normalement que tu l'offres. Moi je me disais, mais what? Enfin, ok, bah pourquoi? J'ai le droit. Et donc du coup de là, je me disais, je vous emmerde et je vais quand même l'offrir à ma soeur. Est-ce que vous pensez? Je m'en fous un petit peu. Donc vraiment, depuis que j'étais petite, j'ai cultivé un peu ma personnalité de je vous emmerde tous. Fuck you et fuck ce que vous pensez, vraiment. Donc voilà, ça c'est venu de là, hein, vraiment. Donc ça c'est moi, et en maternelle j'ai eu une très belle enfance parce que j'étais toujours avec mes cousines, donc ma cousine Nadia et ma cousine Rama. On a fait toute notre scolarité ensemble parce qu'on est nés en 92. C'était vraiment génial mon enfance avec mes cousines, j'ai vraiment adoré, c'était une des meilleures périodes de ma vie, vraiment. Quand j'étais petite, j'étais vraiment une petite, vraiment très pleine de joie, j'aimais la musique, j'aimais rigoler avec les gens, j'étais une petite faux folle en fait, et ma mère elle adorait ça. Et ma mère elle adorait aussi s'habiller, elle était très fashion, et donc du coup c'est de là que j'ai appris à aimer les vêtements, à aimer la mode. Mais bon, faut le dire aussi les gars, que j'étais quand même une fille qui faisait pas mal de bêtises. J'étais très casse-cou, j'étais vraiment un petit diablotin. Mais bon, je vous jure que ma mère, elle me mettait la misère, hein, donc du coup, je me transformais vite en ange. Ça, c'est moi, et je vais vous expliquer l'épisode de ma cicatrice au niveau du sourcil, parce que vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que c'est. Mais ça, c'est arrivé dans mon enfance, et je vais vous expliquer l'histoire de cette blessure. Je t'explique. En fait, quand j'étais petite, je me suis pris une porte dans la tête. Pourquoi? Parce que du coup, je courais pour voir ma maman qui rentrait du travail. Et donc, du coup, je me suis ouvert l'arcade sourcilière. Alors, comment vous dire? Ma mère rentre du travail. C'était la crise. Donc, du coup, elle était obligée de m'emmener à l'ambulance. Enfin, bref. Voilà.
Ça, c'est moi à l'école. Et pour le coup, j'étais un peu du genre, l'école c'est boring. Donc je faisais pas grand chose, mais je réussissais quand même à avoir de bonnes notes. Hein. Des 18, des 15, bref. Je m'en sortais bien en un temps feignante. Mais quand je suis arrivée au lycée, les gars, je me suis dit c'est cool. Mais pas du tout. Le lycée s'est transformé en enfer pour moi. J'avais vraiment des notes pourries. 9, 10, 0 sur 20. Ça a été vraiment la descente aux enfers pour moi. Et pour tout vous dire, ça m'a beaucoup affectée parce que ma sœur était brillante, ma cousine était brillante, mes cousines étaient brillantes. En fait, moi, je voulais faire de la mode, je voulais pas faire tout ce qui était ES, tout ce qui était études et tout. Je voulais vraiment faire de l'art, en fait. C'était ça ma passion. C'est pour ça que je voulais vivre. Et du coup, moi, j'avais vraiment peur de décevoir ma mère. Parce que ma mère, elle a eu ma sœur qui était brillante. Et moi, pour le coup, elle avait peur pour moi. Elle disait que c'était pas un métier sûr. Elle voulait vraiment que je sois comme ma sœur. Du coup, je me suis renseignée sur internet sur les prix des écoles de mode. 22 000 euros. Nope, I can't. Comment vous dire que j'avais pas du tout l'argent. Et donc à ce moment-là, je me suis dit que j'allais prendre une décision. Bon, qu'est-ce que j'allais faire? Eh ben, je vais à la fac. Je vais étudier les langues étrangères appliquées à Cergy. Et ça a été une des meilleures années de ma vie. Vraiment, vraiment. J'ai appris l'anglais et l'espagnol parce que je me suis dit qu'au moins ça servirait toujours à quelque chose. Ma mère était super fière de moi, vraiment. Et donc du coup c'est là, dans cette fac, que j'ai rencontré mes best friends forever. C'est là que j'ai rencontré mes meilleures amies, mes petites chinoises, vraiment, mes petites asiates, mes asias chics, enfin bref, je les kiffe. Et là vous avez Lucie, là vous avez Kai qui est un petit diablotin et vous l'avez déjà vu en vidéo. Là vous avez Stéphie qui est l'ange et la fille la plus sage du groupe. Et là vous avez Jane, bah, la fille qui s'en fout le plus de tout en fait. Et donc du coup moi j'ai débarqué dans ce groupe là, comment vous dire que je suis un peu l'intrus hein. Elles m'ont toutes adoptée vraiment et donc du coup on a formé le meilleur groupe de meilleures amies et ça fait depuis plus de 7 ans maintenant qu'on ne se lâche pas et qu'elles sont toujours là pour moi. Ça, c'est mon prof de traduction espagnol. Il se demandait vraiment qu'est-ce que je faisais dans son cours parce qu'il voyait que j'aimais bien m'habiller et que je dessinais sur mes croquis en fait. Il me disait mais toi tu veux faire traductrice ? Et moi je me disais bah non grave pas en fait. Et là je lui ai expliqué que je voulais faire une école de mode et il m'a poussé à le faire. Et donc je disais à ma mère qu'il fallait vraiment que je quitte l'école parce qu'il fallait que je réussisse à payer mon école de mode que je voulais vraiment faire. Et à ce moment-là, comment vous dire que ma mère s'est transformée? Impossible! Non, non, non! Jamais de la vie ma fille, attends, c'est pas un métier sûr, tu vas travailler pendant 1 an, qu'est-ce que tu vas faire? Ça se trouve tu vas abandonner l'école, bref, des vraies peurs qu'elle me transmettait. Et elle avait peur parce qu'elle voulait me protéger. Mais donc du coup, moi je me suis dit quoi? Non, rien n'est impossible pour moi et j'y arriverai et je serai déterminée. Parce qu'il faut vraiment suivre vos rêves et suivre vos envies. Vraiment les gars, je vous jure. Et donc du coup, j'ai décidé tout simplement de suivre mes rêves et mes envies. Et j'ai travaillé à Aldo, un magasin de chaussures. Bon, c'était pas la joie, je vous le cache pas. Mais bon, j'étais quand même contente d'être là parce que je gagnais de l'argent pour pouvoir justement concrétiser mon rêve plus tard. Le problème, c'est que Mantes et Paris, c'était quand même 2 heures de trajet, aller et 2 heures retour. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer, Chéra? Tu vas te prendre un petit appart à Paris? Bien sûr! Allez, c'est parti! Mais ce que vous savez pas, c'est que c'est pas aussi facile que vous le croyez. Il faut un garant, il faut 3 fois le loyer. Enfin bref, à Paris, c'est vraiment la crise pour trouver un logement. Donc j'étais un peu triste, mais je me disais, comme d'habitude, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé? Mon petit 9 mètres carrés à Charles Michel. Il n'y avait pas de shot et j'avais 7 étages sans ascenseur. Comment vous dire que c'était compliqué. Dans cet appart-là, ma cousine me dit quoi? Elle me dit, Chéra, pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube? Tout le monde te demande comment tu fais avec tes cheveux. Et je me disais, mais ouais, grave. Et donc du coup, le soir même, oui, ma cousine me filme pour ma première vidéo YouTube et c'était un tuto sur les cheveux bouclés. Oui, là, c'est la douche. Elle était assise juste à côté de la douche et moi sur le canapé. Et donc du coup, j'ai fait ma première vidéo YouTube avec ma cousine Nadia. Et je peux vous dire que là, j'ai commencé à vraiment adorer YouTube. Vraiment. Et mon aventure sur YouTube commence à partir de ce moment-là.
j'ai voulu parler de fripes, de sneakers et de cheveux frisés parce que personne n'en parlait sur YouTube à cette époque en 2013 vraiment. Et je voulais vraiment aider les gens justement en 2013, aider les filles à se saper tout simplement avec mes meilleurs conseils. Et en 2014, j'ai eu 10 000 abonnés, mais en 2015, j'ai eu 100 000 abonnés. 2015, ça a été vraiment une révélation pour moi. Là, j'ai commencé à aller dans mon école de mode que j'ai réussi à me payer du coup, qui s'appelait Studio Verso. Et là, les gars, je peux vous dire que j'étais tellement contente d'enfin pouvoir mettre ma créativité, commencer à dessiner, commencer à faire le métier que j'ai envie de faire. Et là, ma mère commençait à se dire qu'elle était fière de moi. Et j'avais tout gagné, vraiment. J'étais tellement heureuse. Mais bon, elle se posait toujours la question de YouTube. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi YouTube? Et aussi, il faut que je vous parle de ces personnes-là. Ces personnes qui vous disent autour de vous, pourquoi tu fais ça en fait? C'est nul. Arrête de rêver. Tu n'y arriveras pas. Fais comme tout le monde. Arrête. J'ai décidé de rayer ces gens-là de ma vie, je vous jure. Et pour le coup, challenge accepted. Plus tu me dis que j'y arriverai pas, plus je vais te prouver le contraire en fait. Et j'étais tellement heureuse. De 2015 à 2016, j'ai gagné 800 000 abonnés. Énorme! Mais je me suis dit, mais attends, c'est quand même un truc de ouf. Quoi? 800 000 abonnés en un an? Même pas. Incroyable. J'ai rien compris à ma vie et ma mère, à ce moment-là, elle comprenait rien non plus. Et c'est là qu'elle a pris confiance en moi et qu'elle s'est dit, vas-y ma fille, fais tout ce qui te plaît et suis ton instinct. Et elle a cru en moi à ce moment-là. Et je peux vous dire que quand même, hein, elle était pas mal fière et elle se vantait auprès de ses proches. C'est ma fille, regardez. Ah là là. Mais un problème se pose à ce moment-là. Un grand dilemme de ma vie, les gars. Choisir entre YouTube et l'école. Pourquoi? Parce que l'école me prenait énormément de temps et me prenait énormément d'argent et je ne pouvais plus payer mon école en fait. Et YouTube m'ouvrait de grandes portes et je ne pouvais pas m'investir à fond dans les deux. Du coup, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi YouTube. Parce que ça explosait à ce moment-là. Et donc du coup, j'ai pris le risque d'arrêter l'école. Et là, je peux vous dire que les moutons, ils continuaient à parler. Hein, à dire mais n'importe quoi, t'as pris une mauvaise décision. J'ai décidé de les enlever de ma vie. 800 000, 900 000, 1 million, je m'y attendais tellement pas. Et je peux vous dire que tout ce que j'ai fait vraiment, c'est vraiment pour ma mère. Pour pouvoir faire en sorte qu'elle ait une vie meilleure que ce qu'elle a vécu et de lui rendre vraiment tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi et lui donner tout l'amour et lui donner tout ce que je peux lui donner vraiment parce qu'elle m'a donné énormément dans sa vie. Elle s'est sacrifiée pour nous et franchement maman, je t'aime. Et vous les gars, je vous aime parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai réussi à faire tout ça. C'est grâce à toi qui regarde cette vidéo que je suis la personne que je suis aujourd'hui et que je réussis à transmettre autant de bonheur. Et franchement, je suis tellement contente de tout ce que je vis sur YouTube, de tout en fait. Vraiment merci, un grand merci et je sais pas du tout comment vous remercier, vraiment c'est un truc de ouf. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça, donc voilà. Et donc voilà, c'est la fin de ma vie. Just kidding. Bien sûr que non, je vais continuer à te saouler sur YouTube. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé ce Draw My Life. N'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma photo qui est juste là. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Elle m'a pris énormément de temps. Ah oui, et surtout un grand merci à Gwen-CLLRD qui me fait des illustrations de malade sur Instagram. Allez la suivre parce que c'est elle qui a fait ma miniature. Donc voilà. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort. Et je vais continuer à dessiner ma vie avec vous. Bisous!